Bonjour, je m'appelle Rudy Tazard, j'ai fait partie du mouvement Extravagance. De l'influence de Bruno Picard, j'ai tout perdu. Ma famille, ma réputation. Les 3 années que je viens de passer étaient les 3 années les pires de ma vie. J'avais 16 ans, j'étais un adolescent rebelle, un bagarreur à l'époque, un bagarreur de rue. En allant dans ce mouvement, j'ai entendu le rêve du monde idéal, de ce que j'avais envie de vivre. J'avais plus besoin de mes points, j'avais plus besoin de tout ça pour aider le monde, mais juste de la foi. Et donc j'ai adhéré comme ça. Quand on entend les gens dire « ma vie a changé, j'étais un bagarreur de rue, j'ai commis des choses horribles », on se dit « si ces gens ont pu changer, que moi je peux changer, eh ben, on peut aider aussi les autres » et on y croit. Déjà la première chose, c'est de servir Bruno Picard. Tout ce qu'on peut faire pour lui. Ça peut être du bricolage chez lui, ça peut être laver sa voiture. Donc c'est une élite qui a le droit de venir travailler pour lui, bien entendu. C'est lui qui dit, c'est lui qui demande. Et puis, alors quand il le demande, il dit moi, ce que j'ai fait pour mon pasteur, c'était ça. Moi, j'étais soumis. Moi. Et donc, il dit qu'il a été l'exemple. Et que c'est pour ça qu'il est arrivé à ce stade aujourd'hui de prophète influent. Et donc, tout le monde a envie de cette image de l'homme qui a réussi par l'humilité. Ensuite, il y a venir aux réunions de prière tous les matins, donc là, à 5 h du matin, d'être présent, de nettoyer l'église constamment, et puis prier pour Bruno Picard en famille. On est chez nous, on a notre vie, et puis tout d'un coup, il y a un moment où il faut aller prier pour Bruno, quoi. Quand on est là-dedans, on nous emmène à le soutenir parce qu'il est très attaqué. Comme là, en ce moment, là, il y a des chaînes de prière de fous. Pour les célébrations 2 fois par semaine, il y a toute une organisation, louanges, messages, adoration, offrandes. Donc déjà les offrandes, c'est minimum 2 paniers, des fois 3. Ensuite il y a le message. Ils sont tous organisés de la même façon. Il y a beaucoup d'humour. Dorénavant, ton libre arbitre n'existe que pour dire oui à Jésus. Dis ça aux Français, toi. Ah ben non, c'est du contrôle, c'est une secte. Moi je refuse tout ça, je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux, donc tu n'es pas un vrai chrétien. Ensuite il y a de la peur. Ensuite, il rassure sur la peur. Ensuite, il y a de la culpabilité. Et ensuite, il dit que Dieu peut vous guérir de cette culpabilité. Donc, vous restez sous cette emprise de culpabilité tout le temps. Priez, j'adorais le Seigneur avec vous ici. Dieu me charge de te dire que tu n'as pas à marcher. Tu ne marcheras pas avec le mot honte. Il entend Dieu lui parler. Et il répète aux gens ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent devenir. Il utilise la prophétie pour diriger les vies. Je vois que Dieu va se servir de toi. Et il y a des gens qui ont des rêves et qui les changent parce que Dieu a parlé et qu'il faut qu'ils meurent à eux-mêmes pour devenir ce que Bruno Picard a vu que Dieu voulait. Et en général, c'est toujours les mêmes qui ont des prophéties. Les personnes avec qui il peut avoir de l'argent et les personnes qui travaillent gratuitement pour lui. Oui, moi, j'ai eu des prophéties comme quoi j'allais être pasteur, prophète, enseignant, évangéliste, businessman, que j'allais influencer le monde. On va tous faire de grandes choses. On est tous précieux, précieuses. Mais dès l'instant où vous refusez d'obéir à une prophétie, vous n'êtes plus rien et les gens ne vous parlent plus. Donner sa dîme et son offrande, c'est pas faire preuve de générosité, c'est juste être obéissant. La dîme et les premiers fruits, c'est le test de ma foi. Il y a une année, je sais plus, je crois que c'était 2008 ou 2009, avec mon épouse, on gagnait bien notre vie. C'est minimum 6 000 € net au mois, donc, parce qu'on avait monté une boîte et ça commençait à bien décoller. Et là, on a donné pendant 1 an la totalité de nos revenus. Et c'est nos parents respectifs qui nous mettaient à manger dans le frigo. Parce qu'il fallait changer le monde. Je disais même Dieu m'a parlé. J'avais des phrases comme ça. J'en parlais avec Bruno, il me disait que rares sont les personnes comme toi dans l'esprit qui comprennent que semer, quand on sème, on récolte. Donc voilà, je l'ai fait. Et il était au courant. Non, il vit dans le luxe.
À un moment, quand il pouvait, il voyageait toutes les 3 semaines. Il a une collection de montres. Il a roulé en X5 pendant longtemps. Il vient de prendre un RAV4 pour son épouse. Les femmes de pasteurs sont en mode chirurgie esthétique. C'est pas le problème, la chirurgie, j'ai rien contre. Mais pas sur l'argent des fidèles, quoi. Faut arrêter. En 2012, j'ai ouvert les yeux, mais on n'ouvre pas les yeux d'un coup. Ça marche pas comme ça. Il y a une phase de décontamination, ça prend du temps, ça prend même des années. D'accepter qu'on s'est fait avoir, qu'on a cru à quelque chose de faux, c'est toute notre vie en fait, c'est tout notre équilibre. Même quand j'ai ouvert les yeux, ce qui m'a retenu, c'est que je voulais pas perdre ma famille. Et quand on est amoureux et qu'on veut pas perdre sa famille, bah, on fait des... Comme dans une meute, on baisse la tête et on met la queue entre les jambes. Dans ce système-là, il y a des personnes qui ont fait des études, qui sont aujourd'hui notaires, géomètres experts, avocats, éducateurs spécialisés, chirurgiens. Il y a des personnes de tous horizons. Vraiment, il y a de tout. Alors, il y en a plein qui diront non, moi je ne me fais pas avoir. Mais quand quelqu'un vient vous dire que de la part de Dieu, des choses les plus intimes de votre vie, votre handicap, votre enfance, et qu'il vous emmène sur ce terrain-là, vous avez besoin de vider, vous avez besoin de parler, et là, c'est la porte d'entrée. Tout le monde peut tomber dans le piège.